D'abord, c'est une déception parce que quand on est aussi longtemps en tête du championnat, on pense pouvoir gagner le titre et ça aurait fait le deuxième de suite. Donc c'est une vraie déception de ne pas avoir gagné ce titre. Maintenant, c'est la loi du sport. Je pense que le club doit se poser les bonnes questions pour savoir qu'est-ce qui n'a pas été pour gagner le titre. Maintenant, si on parle du Raja champion, je pense que quand on fait aussi le parcours du Raja, les phares aurait mérité d'être champion, mais aujourd'hui le Raja fait un bon champion parce qu'il a été constant, invaincu aussi, c'est très important, et puis sur les derniers matchs, sur les moments importants de la saison, ils ont su peut-être mieux les gérer que les phares, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui ils ont le titre. Donc je pense qu'il y a une vraie déception encore une fois du côté des phares, mais il y a aussi félicitations au Raja parce que c'est un titre mérité. C'est difficile de comparer parce que nous l'année dernière on avait 4 compétitions, on avait 20 joueurs seulement. Bon, cette année il y avait un effectif plus important et moins de compétitions, donc on ne peut pas comparer les saisons. Après pour ma part, on a été leader de 8e journée jusqu'à mon départ et on a gardé le leadership. Mais voilà, c'est des saisons qui sont complètement différentes, ne serait-ce que par le nombre de compétitions. Maintenant, si je fais le bilan de ma saison l'année dernière, je rougis pas du tout par rapport à ce qu'on a fait et notamment ramener un titre à l'AS Far et aussi avoir permis à l'AS Far, après 15 ans, d'avoir su disputer un quart de finale de Coupe de la CAF. Donc je suis très content du parcours que j'ai fait. Je suis très content aussi que les Phares aient gagné après moi le titre. Mais comme je le dis, j'ai fait 25 matchs. Ça représente 87%, donc il y a 87% du titre qui me reviennent un petit peu. Et c'est tout l'honneur que j'ai d'avoir pu permettre au Phare d'avoir gagné le titre la saison dernière. Ça bénéficie des erreurs des arbitres. Vous savez, les arbitres, il y a toujours des erreurs des arbitres. L'année dernière, rappelez-vous, à Soilem, on nous refuse un but valable parce que l'arbitre siffle avant, la VAR montre qu'il n'y avait pas hors-jeu. Donc, normalement, dans une saison, ça s'équilibre tout le temps. Maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que c'est uniquement dû à l'arbitrage ou est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui ont fait qu'on ait perdu le titre à 2 journées de la fin? Je pense que c'est là où la direction de l'AS Far doit se poser la question pour repartir l'année prochaine sur un nouveau cycle et surtout avec une vraie stratégie pour continuer à performer au haut niveau. On peut voir M. Dacruz, le coach de AS Far l'année prochaine. Moi? Oui. Ah non, pas du tout. J'ai annoncé à ma direction qu'à la fin de mon contrat, je partirais. Ils l'ont très bien compris, je les en remercie. Il n'y a pas eu de négociation de prolongation. Ça n'a pas été du tout à l'ordre du jour. Ils ont compris que ma volonté, c'était de retrouver un autre challenge. Donc, je les remercie de me libérer. Et j'ai vécu des moments fantastiques ici à l'AS Far. Je ne garde que des bons souvenirs. J'ai travaillé avec des gens fantastiques, des joueurs, les dirigeants, les supporters. Je ne garderai que les bons souvenirs et les très bons souvenirs. Je serai toujours un supporter de l'AS Far. Ce que je peux dire, c'est que c'est au revoir, pas un adieu, parce qu'on ne sait jamais ce que l'avenir nous réserve. Et Inch'Allah, peut-être qu'il y aura une autre histoire qui s'écrira avec Dacruz et l'AS Far. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارطاجيو المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش ديروا جيم.